Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour ce nouveau retour de course uniquement Drive Leclerc. Alors, il y aura mon retour de drive et également le retour de drive aussi de Michel. Voilà, donc Michel m'accompagne aujourd'hui pour cette vidéo retour de course. Voilà, donc bonjour Michel. Bonjour Hortense et bonjour à tous. Donc pour commencer, alors j'ai pris quelque chose que j'achète très rarement, que je te montre rarement d'ailleurs en retour de course. J'ai pris de la viande de porc, j'ai pris 4 côtes de porc échine, alors 5,14 €, les 680 grammes par exemple, pardon. Et là c'était vraiment pas cher, je crois que ça fait à peu près 7 € à peu près, c'est à 7 € le kilo. Dedans j'en ai 4 et ce que je vais faire en fait tout simplement, moi je vais les congeler mais séparément. Pour ça de temps en temps je décongèle une petite côte de porc, je mange des pâtes avec de la sauce tomate maison et des petites rondelles de cornichons. Et je veux dire, ça c'est un délice. Donc j'ai pris ça au drive. C'est vrai, je n'avais jamais fait attention qu'il y avait aussi de la viande au drive. Bon, comme quoi on en apprend tous les jours. Dans mon précédent retour de course, j'avais acheté des mousses au chocolat, mais c'était mousse au chocolat au lait. Et là, du coup, j'ai pris mousse au chocolat noir, marque Repère. Et là, ça, c'est pas très cher. C'est 1,15 € et je me dis ça vaut peut-être même pas le coup de les faire soi-même. Après bon, c'est peut-être différent niveau qualité, mais moi je trouve très bonne. Je dis entre le prix des œufs, le prix du chocolat qui est quand même assez cher, le temps de le faire, etc. Il y a quand même le temps passé. Donc là j'ai pris chocolat noir, mais chocolat au lait, vraiment j'ai adoré, je l'ai mangé très rapidement. J'ai bien aimé. J'ai pris également de la crème, voilà, semi-épaisse légère. C'était moins cher, de toute façon il y a la crème entière mais qui est beaucoup plus chère, donc celle-ci elle est quand même moins chère. C'était combien? 2,11 €, parce qu'il y a un peu tous les prix dans les crèmes liquides, il y en a qui sont vraiment, mais il faut compter presque 4 €, je crois que ça faisait cher pour les petites briquettes. Et ça, j'ai racheté ça tout simplement parce que en ce moment, donc j'ai des fraises dans mon jardin. Michel, est-ce que tu veux montrer la cueillette de fraises de ce matin? Eh bien, la cueillette, la voici. Alors, c'est une petite cueillette de ce matin, avec quelques petites fraises grillotées par les limaces, voilà. Et je pense faire des panna cotta, donc panna cotta vanille. Alors, j'ai pas de gousse de vanille, mais panna cotta, on adore ça. Voilà, donc si j'en fais, il y en aura, je peux en faire que pour moi, je vais en partager quand même. Et donc, je pense que ça va être panna cotta avec, tu sais, du sucre vanillé. Je vais voir ce que j'ai jamais fait. Donc, à voir, et dessus, donc faire mon propre coulis de fraises avec les petites feuilles de menthe du jardin. Je pense que ça peut être sympa, j'en ai jamais fait. Donc, à tester, mais j'ai bien envie. Donc, voilà la petite crème liquide. Je vais continuer avec, voilà, des petites bonnes choses comme ça. La petite tablette de chocolat, c'est lait doux et fondant. Celle-ci, je ne l'ai jamais achetée, donc je vais tester, mais elles sont bien. Sauf je pensais de la chocolat noir, marque Repère. Là, j'avais un peu envie de changer. Donc, j'ai pris celle-ci. Et la tablette de chocolat, celle-ci, c'est pas encore trop cher. Est-ce que je l'ai marqué sur mes... Je sais même pas si j'ai marqué. J'ai dû... Non, je l'ai peut-être pas. Je l'ai pas. Bon, tu m'excuseras. Voilà, je crois que c'était dans, en tout cas, à peu près, peut-être moins d'1,50 €, c'est sûr. Hein. Les Équadors, elles sont pas très chères. Elles sont délicieuses. Voilà, à ne pas montrer non plus à Michel. Pourquoi je lui ai montré? Tu prends des risques, là, tu assumes. Voilà, j'assume. Maintenant, Michel, est-ce que tu veux nous montrer aussi? Alors, moi, j'en prends d'autres courses, mais Michel, est-ce que tu veux nous montrer un peu des petites courses? Avec plaisir. Alors, comme toi, je suis très fan des mousses au chocolat. Ah oui, c'est bien, ouais. Nutri Corsé, et pour un prix de... Alors, donc ça, c'est mousse au chocolat, 1,15 €. Ouais, 1,15 €. Ça, c'est pas cher, ouais. Et puis, alors, toujours dans les mousses, crème dessert que j'adore, c'est mousse crème de marron. D'accord, crème de marron, ça c'est... Ou un Nutri-Score équivalent. 1,52 €. J'ai jamais goûté aux mousses de marron, alors. C'est pareil que la... Ouais, je te recommande vivement, et je recommande vivement à nos chers abonnés, chers auditeurs. N'hésitez pas. Et donc c'est léger aussi. Alors, et c'est léger aussi. Alors peut-être un peu moins léger, mais vraiment délicieux. C'est sympa ça. Des profiteroles. Oui, bien. Ouais. Au chocolat. Profiterole. Donc marque Repère. Hein. 2,52 €. Ouais. Nutri-Score D. Ouais, mais c'est... J'ai déjà goûté aussi à ce excellent. Aussi, les petites profiteroles. J'en ai déjà acheté par le passé. C'était en surgelé. Les profiteroles, marque Repère en surgelé. Oui. C'était excellent aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas acheté depuis un petit moment, mais c'était bien bon. Ah oui, je te confirme. Alors, je vais continuer. J'ai acheté quelque chose aussi que je suis en retour de course. C'est la petite baguette à 29 centimes. Le pain, il n'est pas cher chez Leclerc et moi, je n'ai pas la chance. Dans mon village, il y a un boulanger. Et le pain, il n'est pas bon du tout. C'est vrai, il ne réussit pas du tout son pain. C'est un pain tout plat, tout compact et que j'apprécie pas. Donc, en soi, j'achète tout de suite chez Leclerc à 29 centimes. Donc, j'ai pris mes deux petits
voilà, mes 2 petites baguettes. Voilà, je n'arrive pas à trouver du bon pain par chez moi, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai pris avec parce que j'ai envie de faire des petits sandwichs. Donc j'ai pris mon petit jambon à 1,26 € Marc Repère que j'aime bien, deux petites fines tranches. Pareil, jambon beurre, cornichon. Voilà, c'est tout simple. Moi, j'achète rarement des sandwichs tout prêts. Je préfère faire moi-même, je trouve que c'est comme meilleur. Voilà, donc voilà ce que j'ai acheté. Comme il fait beau aussi, je pense aussi à mes petites salades aussi. Voilà, le maïs aussi. Voilà. Donc j'ai pris 3 petites boîtes comme ça me suffit. Une petite boîte, j'en mets dans mes sacs composés, ça me suffit pour une salade composée. Et sinon, des fois, ça m'arrive aussi de manger tout seul du maïs comme ça aussi. J'aime bien, maïs thon, voilà, avec une petite vinaigrette. C'est plutôt sympa. Alors les maïs, alors le maïs, alors où est-ce que j'ai noté? J'ai plein de prix. 1,99 €, voilà, les 3. Mais ça, je crois que ça avait quand même pas mal augmenté aussi ces derniers temps aussi. Avant, c'était un peu moins cher tout ça. Ouais. Pour les petites, voilà, pour les petites salades, etc. Donc j'ai repris de la crème de balsamique parce que j'en ai presque plus. Et là, comme il fait beau, en fait, je commence à en consommer beaucoup plus parce que j'aime bien faire des salades. Ça peut être pour la salade composée ou avec de la salade verte. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai découvert. Il y a un peu plus d'1 an. Avant, je connaissais pas du tout. Et donc ça, c'est un petit régal aussi. Ça, j'aime bien. Donc c'est douceur à base de vinaigre balsamique. Tu sais que j'adore ça. Je prends régulièrement. Donc la petite crème de balsamique, c'est crème de balsamique, 1,43 €, 1,83 €, pardon. Et la tablette de chocolat, j'ai trouvé, c'est 1,03 €. Tu vois, c'était pas cher le chocolat, hein. Pas cher du tout. Après, Michel, est-ce que tu veux nous montrer d'autres choses? Comme ça, on va essayer un peu d'alterner. Eh bien oui, alors toujours dans les desserts, tu as des trucs sympas. Des cappuccinos. Ouais, trop bien. Toujours Marc Repère. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Eh bien écoute, c'est de la mousse au café, après cappuccino, donc c'est du Marc Repère. Ouais, bien. Et puis Nutri-Score. Alors le prix, donc de crème. Et je regarde, attends, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de crème de quelque chose, je vois. Mousse au café et sauce au café. Mousse au café et sauce au café. Donc ça, c'est la mousse au café. 2,11 € les deux. 2,11 € les deux. Ouais, alors on continue dans la marque Ecuador. Donc c'est un tiramisu à la framboise. Ouais, bien, ça c'est bien bon. Toujours Marc Repère. Ouais, ça je connais. 2,40 €, je connaissais pas. 2,40 €, Nutri-Score. Ouais. Et ça aussi, c'est un régal. Hein, je peux te le dire. Je ne connaissais pas à la framboise. Ah oui, mais ça vaut le coup aussi. Par rapport au tiramisu classique, c'est excellent aussi. Je vous le recommande. Il aime bien les tiramisu. Gourmet. C'est juste entre nous, hein. On ne pourra pas le répéter. Hein. C'est un super. Ne le répétez surtout pas. Voilà. Hein, mais c'est quelque chose que je ne fais jamais à la maison. Je n'ai jamais fait de tiramisu. À la maison, je pense que ça peut se faire sans problème. Je n'ai jamais fait. Mais je sais que si un jour j'en fais, je sais qu'il y a le. Enfin, pas que j'invite. Faudra en parler. Si j'en fais, j'invite forcément Michel parce que je sais qu'il adore ça. Alors, je vais continuer avec les petits gâteaux secs, voilà. Donc, j'ai pris des cookies, pépites de chocolat praliné nougatine. En fait, t'as vu, j'achète ceux qui coûtent un petit peu plus cher, je Marc Repère, dans un plus petit paquet. Le problème, c'est que c'est juste, tu sais, un film en aluminium. Donc, il faut tout de suite mettre dans une boîte en fer, sinon après, ça sèche, ça dessèche. Donc, soit j'ai pris cela si je veux me promener, si je veux aller quelque part, au moins, ça sera bien refermé, puisque dedans, il y a la petite barquette en plastique, le petit film plastique et la boîte. Donc là, c'est 75 centimes, ça, c'est pas cher du tout. Voilà, ça, c'est des petits gâteaux secs aussi qui sont pas chers. J'ai pensé aussi à acheter, il y a longtemps que je ne l'ai pas acheté parce que j'avais du stock à la maison, du dentifrice. Et je sais que toi, tu en as déjà acheté du dentifrice comme ça. Oui, hein, je crois que dans le précédent retour de course, tu en as acheté. Donc moi, j'ai pris très pratique. Fluor et plante. Voilà, je crois que je ne l'ai jamais pris. Moi, j'alterne en fait, j'alterne un petit peu. Et ça, c'est pas cher. C'est 71 centimes. Voilà, donc le petit dentifrice Marc Repère. Je vais continuer avec la beauté, voilà. Donc là, moi, quand je veux bien me maquiller, tu vas toujours maquiller de toute façon, mais c'est vrai que j'aime bien me maquiller. Bon, il y a comme des jours un petit peu, comme j'ai off, où je me maquille pas toujours aussi, parce que c'est bien de se laisser la peau un peu respirer. Donc j'ai racheté en fait de la lotion démaquillante bio, donc j'ai pris Inel, et même tout ce qui est mascara, tu sais, waterproof, etc. Franchement, ça enlève bien, moi j'aime bien. Donc j'en ai pris plusieurs. J'ai fait le plein parce qu'à chaque fois, j'en ai plus. Donc j'en ai pris 1, 2... Parce qu'il y avait une promotion, il y avait 20% dessus. Tu sais, en ticket Leclerc, c'est pour ça que je me dis que je vais en acheter. Voilà, et puis ça, j'en m'en sers franchement tout le temps. Donc, je recommande. Et ça, c'est 1,60 €. Et avant, ça, je crois que je le payais quand même nettement moins cher aussi. Alors, Michel, est-ce que tu as des petites choses aussi à nous présenter? Alors il me reste encore un petit dessert. Toujours la marque Ecuador.
marque repère, logo marque repère. Donc c'est un cœur fondant au chocolat noir. 2,13 €, voilà, c'est ça. 2,13 € et Nutri-Score D. Bon, c'est pas très léger, mais alors qu'est-ce que c'est délicieux. Ah oui, c'est bon. Michel, il s'achète. C'est dans la lignée de ce que je vous ai présenté juste avant. Michel s'achète pour des gourmets. Voilà, Michel s'achète toujours des choses super sympas. De toute façon, Michel, voilà, je pense que tu aimes bien les bonnes choses. Il est un fin gourmet. Je vais continuer. J'ai acheté un grand pot de mayonnaise aussi. Ça, c'est pour l'été aussi. Voilà, mayonnaise. Si je fais des œufs durs, si je fais des petites entrées, etc. Des petits œufs mimosa. Voilà, j'achète un grand pot de mayonnaise qui fait combien 470 grammes. Il me semble, je crois que d'habitude, j'achète pas le gros comme ça, mais là c'était au drive, alors ça, qu'on se rend pas trop compte des fois de la contenance. Donc là, j'ai pris le. Je pense que ça va me durer un petit moment ce. Mayonnaise, oui, d'habitude, je prends celle qui fait 230 grammes. Et donc le bocal, après, je le garde, c'est pour faire mes confitures sauce tomate maison, etc. Ça, je vais garder. La petite mayonnaise, alors c'est 1,61 € et je la trouve bien. Avant, je prenais toujours Amora, puis celle-ci, je la trouve très bien. Alors, après, il y a des bonnes choses, on va finir par les bonnes choses après. Tu vas voir d'autres petites choses, voilà, sympas. Une petite salade, une énorme salade à 99 centimes. Alors, autant la dernière fois, j'avais vraiment une petite salade, mais là, ils m'ont donné donc, la très très grosse salade. Donc, je pense que là, ça va me faire quelques petites entrées. Voilà, je pense que je vais me régaler. Quand c'est les beaux jours, ça, je mange plus de salade, c'est vraiment que en plein hiver, j'ai moins d'envie, quoi. Donc là, avec ça, je peux mettre plein de bonnes choses dedans. Je vais avoir des fois des petites clés de lardon, un petit œuf mollet, voilà. Donc la petite salade pas chère. Après, on va penser aussi à mon petit Titi aussi. Voilà, mon petit noisette. Parce que vous aussi, qui mange quand même noisette? Donc là, j'ai acheté des croquettes à 2,57 €. En plus, en ce moment, il a faim, il n'arrête pas de manger. Donc il fait une grande consommation de croquettes. Celles-ci sont bien, il les aime bien. Tu sais qu'il les apprécie parce qu'elles sont, comme c'est un chat qui est plutôt petit, donc c'est vrai que là, c'est des petites croquettes. Donc ça lui convient bien. En plus, il n'est pas malade avec. Donc j'en ai pris, j'ai pris 2 et j'ai pris, donc c'était au saumon. Voilà. Il les aime bien, sinon je l'achète soit saumon, soit poulet. J'ai racheté aussi à 1,19 €, 1,5 kg aussi, 2 pommes de terre aussi. Voilà, Eco Plus. Ça, c'est pour en avoir un petit peu d'avance, parce qu'en fait, j'ai fait des frites. Donc, il n'y a pas très longtemps, et donc j'en avais presque plus. Donc là, c'est pareil, c'est choses. Ça, j'aime bien avoir des pommes de terre d'avance à la maison. C'est toujours pratique. Après, alors, concernant. Mais je vais te montrer plein de choses sympas. Encore. Alors. Voilà. Suspense. Non, j'ai acheté de la glace. Parce qu'il y avait un bac acheté, le deuxième en fait à moins 50%. Donc là, j'ai fait le plein. Pourquoi? Parce que souvent l'été, si je reçois des amis, si j'ai des invités à la maison, des fois même un peu à l'improviste, moi je trouve que je n'ai pas toujours le temps de faire. C'est un peu l'improviste, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire un dessert. Et ça, les glaces, une coupe glacée, ça plaît toujours à tout le monde. Donc en plus, c'est bien rafraîchissant. Donc j'ai pris café. Ça, dans les 2 € et quelques, j'ai regardé les glaces. Dans les 2,50 €, quelque chose comme ça. Et donc la deuxième à moitié prix, franchement, c'est intéressant. Donc j'ai pris café. J'ai pris aussi chocolat noir aussi. Et il n'y avait pas trop de choix, on va dire, là au drive. Donc c'était assez limité. Après, il y avait caramel, mais ça, je n'aime pas trop. Et j'ai pris donc deux pistaches, comme ça. Donc là, j'ai fait le plein pour l'été, grande partie. Avant, j'achetais beaucoup de cornetto. Après, je les cornetto, je trouve ça extrêmement copieux. Pour moi, c'est trop gros. C'est devenu très cher aussi. Voilà. Donc, pour le bac de glace, en fait, c'est pas plus mal. Après, si on veut, celui qui veut, pour ajouter un petit peu de chantilly, etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais spécialement. Et après, je vais te montrer des choses de la maison. Alors, j'ai des choses que j'ai faites cette semaine parce qu'il fait beau. Donc, je l'ai refait de la confiture de fraises. Voilà. Donc ça, c'est excellent aussi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce. Hein. Franchement, c'est un pur régal. Voilà. Pour y avoir goûté, je confirme ce que dit Hortense. Michel, il a déjà goûté. Je voulais qu'il teste quand même. Il n'a pas renoncé. Hein. Il n'était pas mécontent. Et je peux même continuer les essais. Si c'est vrai, c'était pas encore tout à fait sûr. J'ai des doutes, donc n'hésite pas à me redemander des confirmations. Après, j'ai fait un dessert. Alors Michel, est-ce que tu veux me montrer le dessert? Alors. Voilà. Le dessert en question, le voici. Il en manque un bout. Donc on a déjà bien attaqué. Alors c'est une tarte en fait à la rhubarbe. J'ai fait une belle cueillette de rhubarbe dans mon jardin. Alors pourquoi il en manque? Parce que, bon bien sûr, Michel, j'ai déjà mangé une petite part et en fait j'en ai porté une à Colette, à ma petite amie, c'est Colette, qui était ravie, elle adore ça. Donc la première chose que j'ai faite quand j'ai fait la tarte, en fait je lui ai, voilà.
Je vais apporter une part. La recette, en fait, je veux te dire, c'est dans un précédent vlog que j'ai fait. C'est peut-être l'année dernière, au mois de juin ou juillet. J'ai fait un vlog justement où je te montre ma recette de tarte à la rhubarbe. Et rien que là, ça sent mais très très bon. Donc là, je fais de la cuisine et c'est vrai que j'aime bien. Dès que je fais une tarte, une quiche, j'emporte toujours une part à Colette. C'est vrai que quand on est seul, généralement, on va pas spécialement faire une grande tarte ou une grande quiche. Donc voilà, je partage et voilà. Donc je dis c'est avec dans le joli petit plat en plus, voilà, petit plat ancien. Et il y a aussi autre chose aussi que tu vas nous montrer aussi. Alors, voici ce que j'ai fait encore une petite recette. Alors ça c'est pour l'apéritif. Alors en fait j'ai fait des petits sablés au cumin, alors au cheddar et au gruyère. Voilà, parce qu'il me restait un peu de cheddar, un peu de gruyère et un peu de cumin. Donc j'ai pris en fait un petit emporte-pièce en forme de un peu de fleurs, mais bon après c'est pas grave, j'ai fait ça, c'est plus peut-être pour un dessert, mais bon, sincèrement j'ai testé. Michel. Testé également. Il a bien aimé aussi, voilà. Donc je vais te donner. Prêt à retester encore. Voilà. Je vais te dire dedans ce que j'ai mis. Il y avait 200 grammes donc de. Alors c'est à base c'est 200 grammes de comté râpé. Bon moi j'ai pris ce que j'avais au congélateur. C'est un mélange donc, de cheddar et de gruyère. Il faut 200 grammes de beurre mou, 150 grammes de farine, un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de graines de cumin. Après je vais te dire, je crois que c'est à peu près une douzaine de minutes au four. Je ne peux pas savoir exactement parce que quand j'ai fait cuire en fait ma tarte à la rhubarbe, en même temps en dessous sur une plaque j'ai mis à cuire donc mes petits sablés. J'essaie toujours de profiter quand je fais quand je me sers du four de mettre toujours deux plats à chauffer en même temps. Donc je pense que c'est à peu près une douzaine de minutes. Comme tous les sablés, après il faut bien guetter pour pas qu'ils soient trop cuits. Et sincèrement, pareil c'est trop bon et ça va se garder aussi. Donc je pense que je vais les mettre aussi dans une petite boîte en fer. Voilà. Je suis également allée aussi, ça faisait un petit moment aussi que je n'ai pas montré non plus, je suis allée à la bibliothèque, j'étais empruntée des livres, donc j'ai pris alors Amélie Nothomb. Alors je vais dire entre nous, je n'ai jamais lu Amélie Nothomb. Voilà, toi Michel. Non, j'ai pas eu l'occasion voilà. encore. Donc comme c'est à la bibliothèque, c'est gratuit, je me dis c'est l'occasion jamais de découvrir, je ne sais pas si c'est bien, pas bien, si je vais aimer l'écriture ou pas, mais je dis voilà, moi j'aime bien faire des découvertes, et d'où l'intérêt d'aller à la bibliothèque, c'est gratuit, donc on peut vraiment se permettre de découvrir de nouveaux auteurs, ou prendre des... C'est l'occasion, hein. Ouais. Peut-être prendre des livres, peut-être qu'on ne prendrait pas, qu'on n'achèterait pas dans le commerce. Donc j'ai pris ça. Et un autre aussi, alors là c'est un livre sur la généalogie, c'est retrouver l'histoire donc d'une maison. Voilà, retrouver. Donc moi j'aime bien, je me passionne pour tout ce qui est généalogie, déjà la généalogie familiale, mais aussi l'histoire des maisons. Je trouve ça tellement important. C'est toujours enrichissant. Donc j'ai pris ce petit livre-là, donc à voir après, je te dirai si c'est bien, pas bien, mais je pense que ça va être tout sympa. Donc voilà pour le retour de course aujourd'hui avec toujours les roses du jardin derrière. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à la liker comme d'habitude, à mettre des commentaires, tu sais que j'y répondrai avec plaisir, et puis bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, j'étais ravie d'être avec Michel, de partager ce retour de course également, avec toi, voilà, d'être avec Michel et avec toi aussi. Et en tout cas, je te dis et nous te disons à très bientôt.